Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. L'actualité internationale vue par Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Au secours, le revoilà. Il a suffi que Silvio Berlusconi évoque son envie de revenir en politique pour que les bourses européennes, et notamment la bourse italienne, s'inquiètent aujourd'hui et pour que Mario Monti annonce des élections anticipées. Malgré son âge, 76 ans, malgré les affaires, malgré les bunga, Berlusconi n'est donc toujours pas fini. Oui, souffler n'est pas joué. C'est d'ailleurs comme ça qu'il était tombé, puisqu'il s'était engagé devant Angela Merkel et à l'époque Nicolas Sarkozy à réduire de manière significative le budget italien, puis rentré à Rome. Il avait dit non, nous allons quand même pas le réduire tout de suite. Alors là, évidemment, Angela Merkel s'est fâchée, le patronat italien s'est fâché, l'église s'est fâchée, tout le monde s'est fâché, et ça a été la chute de Berlusconi, remplacé par un gouvernement non élu, celui de Mario Monti. Eh bien, ça recommence. Il avait déclaré il y a quelque temps que la vie politique, maintenant, à son âge, il a plus de 70 ans, c'était du passé. Pas du tout. Il y va. Et il y va pour sauver ce qui reste de son parti de droite, le parti du peuple et de la liberté. Et sans doute, donc, précipiter une crise politique évidente. À partir de là, c'est la dissolution du Parlement et Mario Monti s'est déclaré démissionnaire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se représentera pas à la tête d'une coalition centriste. Oui, exactement. Mario Monti n'a pas perdu à l'heure où on parle. Non seulement il n'a pas perdu, mais malgré le fait que l'austérité est dure, qu'elle frappe les Italiens, la plupart des électeurs trouvent que Mario Monti est un homme honnête. Il a un peu perdu dans les sondages, c'est incontestable, mais on lui sait gré de ne pas dorer la pilule aux Italiens et de prendre des mesures impopulaires. Cela dit, bien entendu, il faut qu'il arrive à regrouper rapidement une formation de centre entre la gauche qui gagnera, mais il n'y aura jamais une majorité absolue, et Berlusconi qui perdra, mais n'a pas tout perdu. Et là, évidemment, un certain nombre d'anciens ministres de Berlusconi ont déjà désavoué le retour du Cavaliere, et c'est un des espoirs de Mario Monti de précipiter rapidement une scission de la droite pour avoir un parti de centre démocrate chrétien, ce qui correspond à ses idées européennes et centristes. Et élection sans doute en février prochain. Eh bien oui, parce que la dissolution sera immédiate dès lors que le groupe berlusconien va refuser la confiance à Mario Monti. Et à partir de ce moment-là, le président de la République constatera qu'il n'y a plus de majorité et nous aurons des élections, ça met un mois. Merci beaucoup.